Salam alaikum wa rahmatullah, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la correction de l'exercice numéro 16 du cinquième chapitre, nombres complexes. Le contenu de l'exercice, placé dans le plan complexe P, rapporté à un repère orthonormé direct O, E1, E2, les points A, B, C, D, E et F. Le premier cas, plaçons le point A d'affixe A égale moins 1 demi plus racine carrée de 3 divisé par 2 fois I. On sait que cosinus P sur 3 égale 1 demi, sinus P sur 3 égale racine carrée de 3 sur 2. Donc l'affixe A devient moins cosinus P sur 3 plus I sinus P sur 3. C'est-à-dire cosinus P moins P sur 3 plus I sinus P moins P sur 3. Car pour tout nombre réel x, on a les deux relations suivantes. Cosinus P moins x égale moins cosinus x. Et sinus P moins x égale sinus x. Par suite, le nombre complexe A devient cosinus 3P sur 3 moins P sur 3 plus I sinus 3P sur 3 moins P sur 3. J'ai réduit au même dénominateur. 3P sur 3 moins P sur 3, ça fait 2P sur 3. Donc A égale cosinus de P sur 3 plus I sinus de P sur 3. Cela signifie que le couple de coordonnées cosinus de P sur 3, sinus de P sur 3, c'est le couple de coordonnées du point A. Et par suite, A, c'est un point du cercle trigonométrique d'abscisse curviligne de P sur 3. Et voilà la position du point A dans le plan complexe. Ce point appartient au cercle trigonométrique. Il est d'abscisse moins 1 demi et d'ordonnée racine carrée de 3 divisé par 2. Le deuxième cas, plaçons le point B d'affixe B égale racine carrée de 3 divisé par 2 moins 1 demi I. On sait que cosinus P sur 6 égale racine carrée de 3 divisé par 2 et sinus P sur 6 égale 1 demi. Donc l'affixe B devient cosinus P sur 6 moins I sinus P sur 6. D'autre part, cosinus moins P sur 6, c'est cosinus P sur 6. Et sinus moins P sur 6, c'est moins sinus P sur 6. Pourquoi? Car pour tout nombre réel x, cosinus moins x égale cosinus x, et sinus moins x égale moins sinus x. Par suite, le couple de coordonnées cosinus moins P sur 6, sinus moins P sur 6 et le couple de coordonnées du point B. Et l'on décolle que le point B est un point du cercle trigonométrique d'abscisse curviligne moins P sur 6. Et voilà la position de ce point dans le plan complexe. Il appartient au cercle trigonométrique. Son abscisse c'est racine carrée de 3 sur 2. Son ordonnée c'est moins 1 demi. Le troisième cas, plaçons le point C d'affixe C égale 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2 fois I. On sait que cosinus P sur 3 vaut 1 demi, sinus P sur 3 vaut racine carrée de 3 sur 2. Donc l'affixe C devient cosinus P sur 3 moins I sinus P sur 3. C'est-à-dire C égale cosinus moins P sur 3 plus I sinus moins P sur 3. On sait que cosinus moins P sur 3 égale cosinus P sur 3 et sinus moins P sur 3 égale moins sinus P sur 3. De façon générale, pour tout nombre réel x, cosinus moins x égale cosinus x et sinus moins x égale moins sinus x. Par suite, le couple de coordonnées cosinus moins P sur 3, sinus moins P sur 3 et le couple de coordonnées du point C. Cela signifie que ce point est un point du cercle trigonométrique d'abscisse curviligne moins P sur 3. Et voilà la position du point C dans le plan complexe. Elle est d'abscisse 1 demi et d'ordonnée moins racine carrée de 3 sur 2. Le cas suivant, plaçons le point D d'affixe D égale moins racine carrée de 3 sur 2 moins 1 demi fois I. On sait que cosinus P sur 6 égale racine carrée de 3 sur 2 et sinus P sur 6 c'est 1 demi. Donc l'affixe D devient moins cosinus P sur 6 moins I sinus P sur 6.
D'autre part, cosinus P plus P sur 6, c'est moins cosinus P sur 6. Et sinus P plus P sur 6, c'est moins sinus P sur 6. J'ai appliqué la propriété pour tout nombre réel x, cosinus P plus x égale moins cosinus x, et sinus P plus x égale moins sinus x. Puis, nous allons réduire au même dénominateur. P plus P sur 6, ça fait 16P sur 6 plus P sur 6, c'est-à-dire 7P sur 6. Donc, le nombre complexe D devient cosinus 7P sur 6 plus I sinus 7P sur 6. Par suite, le couple de coordonnées cosinus 7P sur 6 sinus 7P sur 6, c'est le couple de coordonnées du point D. Cela signifie que D, c'est un point du cercle trigonométrique d'abscisse curviligne 7P sur 6. Et voilà la position du point D dans le plan complexe. Ce point est d'abscisse moins racine carrée de 3 divisé par 2 et d'ordonnée moins 1,5. Le cas suivant, plaçons le point E d'affixe E égale moins racine carrée de 2 sur 2, moins racine carrée de 2 sur 2 fois I. On sait que cosinus P sur 4 égale sinus P sur 4 égale racine carrée de 2 sur 2. Donc, le nombre complexe E devient moins cosinus P sur 4 moins I sinus P sur 4. On sait que cosinus P plus P sur 4, c'est moins cosinus P sur 4. Et sinus P plus P sur 4 égale moins sinus P sur 4. J'ai appliqué la propriété cosinus P plus x égale moins cosinus x et sinus P plus x égale moins sinus x pour tout nombre réel x. Après, nous allons réduire au même dénominateur. On obtient 4P sur 4 plus P sur 4, c'est-à-dire 5P sur 4. Alors, le nombre complexe E devient cosinus 5P sur 4 plus I sinus 5P sur 4. Ce qui signifie que cosinus 5P sur 4, sinus 5P sur 4 est le couple de coordonnées du point E. C'est-à-dire que le point E est un point du cercle trigonométrique d'abscisse curviligne 5P sur 4. Et voilà la position du point E. Elle est d'abscisse moins racine carrée de 2 sur 2 et d'ordonnée moins racine carrée de 2 sur 2. Le cas suivant, plaçons le point F d'affixe f égale moins 1,5 moins racine carrée de 3 sur 2 fois I. On sait que cosinus P sur 3 égale 1,5 et sinus P sur 3 égale racine carrée de 3 sur 2. Donc f devient moins cosinus P sur 3 moins I sinus P sur 3. D'autre part, cosinus P plus P sur 3 égale moins cosinus P sur 3 et sinus P plus P sur 3 égale moins sinus P sur 3. Toujours la même relation ou bien les mêmes relations. Cosinus P plus x égale moins cosinus x et sinus P plus x égale moins sinus x. Après, nous allons réduire au même dénominateur. Donc, on obtient 3P sur 3 plus P sur 3. C'est pareil ici. 3P sur 3 plus P sur 3 vaut 4P sur 3. Donc, le nombre complexe f devient cosinus 4P sur 3 plus I sinus 4P sur 3. Cela veut dire que cosinus 4P sur 3, sinus 4P sur 3, c'est le couple de coordonnées du point F. D'où le point F est un point du cercle trigonométrique d'abscisse curviligne 4P sur 3. Et voilà la position de ce point sur le cercle trigonométrique et par suite dans le plan complexe. Ce point est d'abscisse moins 1,5 et d'ordonnée moins racine carrée de 3 sur 2. Finalement, je te remercie du fond du cœur de nous avoir suivis. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!